présence du Seigneur, je voudrais que vous saluiez celui qui est à côté de vous et vous lui souhaitiez la bienvenue dans la présence de Dieu. Nous sommes devant celui qui est Yahweh, celui qui est Alpha et l'Oméga, le rocher des âges. Nous sommes devant le Dieu Tout-Puissant, celui qui nous a fait à son image et à sa ressemblance. Bénissons son nom pour son amour infini. Lui rendons grâce pour cette position qu'il nous a donnée. Le bénissons sincèrement parce que c'est dans cette position que nous nous sentons très bien. Et nous disons merci au Saint-Esprit de Dieu qui est notre ami et notre meilleur confident. Nous restons reconnaissants à Dieu pour la vie et du Père de cette église. Là où il est béni au nom puissant de Jésus. Nous restons reconnaissants à Dieu pour la vie de son adjoint, mon frère. Tu es béni dans le nom puissant de Jésus. Toi qui es là, tu es béni au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Vous avez la salutation de ma très belle femme, deux jolies filles. Que le nom du Seigneur soit loué pour la vie, pour leur vie et pour tout ce qu'il fait dans la vie de chacun de nous. Alors c'est une grâce pour nous de pouvoir nous rencontrer ce soir, de pouvoir nous connaître au travers de la parole de Dieu. Je sais que tu seras impacté. Tu seras béni au nom de Jésus. Il est écrit que là où deux ou trois s'assemblent en son nom, il est au milieu d'eux. Et je puis croire par la foi et par la grâce de Dieu que le Christ, le Rédempteur, est au milieu de nous ce soir. Dans le nom puissant de Jésus. En tout cas, ce que moi je sais qu'il est au milieu de nous. Amen. Et si tu n'es pas touché ce soir, ce ne serait pas à cause de moi. Ce ne serait pas ma faute. Parce que moi je vais faire ma part. Je suis convaincu que je vais faire ma part. Parce que le Christ qui m'a appelé ne ment pas. Je vais faire ma part. Et je te prie d'ouvrir ton cœur pour que ces paroles puissent pénétrer ta vie au nom de Jésus-Christ. Lorsque je serai en train de faire ma part, je prie le Seigneur qu'il ouvre les écluses des cieux pour ta vie. Qu'il ouvre les écluses des cieux pour ton cœur. Qu'il ouvre les écluses des cieux pour ta famille. Qu'il ouvre les écluses des cieux pour ta maison, pour ton héritage et pour tout ce qui concerne ta vie au nom de Jésus. Et que la présence des cœurs de pierre soit brisée afin que seuls les cœurs fertiles puissent rencontrer le Seigneur ce soir au nom puissant de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut me donner le meilleur de ces amens? Amen. Alors ce soir je vais commencer, je vais introduire. Et par la grâce de Dieu, le Seigneur va nous conduire. Amen. Vous savez, nous avons un thème qui est très important, qui nous réunit. Et qui est intitulé « Tu peux encore ouvrir ces portes de bénédiction fermées ». Alléluia. Dis à celui qui est à côté de toi et que les portes s'ouvrent pour toi au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors nous avons nos textes de base qui se trouvent essentiellement dans le livre d'Ésaïe, son chapitre 26, le verset 2, et Ésaïe chapitre 62, le verset 2 également. Ces deux textes sont des cantiques, vous les connaissez très bien, et je vais passer par ce que vous connaissez pour vous parler ce soir, et ce n'est ni par ma force ni par ma puissance, mais c'est par l'Esprit du Seigneur. Et l'Esprit du Seigneur fera de nouvelles choses dans ta vie au nom puissant de Jésus. Je dis que les barrières qui sont devant toi, t'empêchant de comprendre, de céder la parole de Dieu, soient brisées au nom de Jésus-Christ. Que toute présence étrangère soit extirpée de ta vie et que tu sois réellement libéré à l'ouïe de la parole de Dieu. Je déclare que tu es béni. Je déclare que tu reçois la vie que tu n'avais pas autrefois, que tu reçois la vie au nom de Jésus. La vie du Christ Zoé pénètre ton corps, pénètre ton âme, pénètre ton esprit, pénètre tes pensées, pénètre tes agissements au nom puissant de Jésus. Alléluia. Que la vie du Christ Zoé te pénètre et que tu reçoives la vie que tu n'avais pas autrefois dans le puissant nom de Christ Jésus. Alors il est écrit dans le livre de Ésaïe chapitre 26. Nous allons commencer à partir du verset 1er. Il est écrit ce qui suit. En ce jour, on chantera ces cantiques dans le pays de Juda. Nous avons une ville forte. Il nous donne le salut pour muraille et pour rempart. Le verset 2.
ouvrez les portes, laissez entrer les nations justes et fidèles. Amen. Nous irons tout droit dans notre deuxième verset de base. Ésaïe 62. Et je vous informe que ce soir, et nous allons partager beaucoup de versets ensemble. Peut-être vous allez les noter et les lire à la maison. Ésaïe chapitre 62, le verset 2. Alors les nations verront ton salut, et tous les rois ta gloire, et l'on appellera d'un nom nouveau. Et l'on t'appellera, d'un nom nouveau. Que la bouche de l'Éternel déterminera. Amen. Vous savez, ces deux textes que nous venons de lire sont écrits par Ésaïe. Et Ésaïe signifie Yahweh sauve. Alléluia. Ésaïe signifie Yahweh sauve. Tout simplement. Toi qui es venu à Yahweh ce soir, laisse-moi te dire qu'il est là et il te tend la main. Il te sauve et il t'ouvre les portes qui sont fermées. Si la porte de vie était fermée devant toi, et en ces fins d'année, je déclare que la porte de vie s'ouvre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quelle que soit la porte qui était fermée devant toi, je déclare que le Seigneur te sauve et t'ouvre les portes en réalité dans le nom de Jésus. Alors Ésaïe rappelle au chapitre 26 que Dieu garde une paix parfaite pour tous ceux qui gardent dans leur esprit et tous ceux qui gardent dans leur esprit que Yahweh est le sauveur, le juste et le fidèle. Alléluia. De toutes les façons, vous savez que ce texte regorge de beaucoup de bénédictions qui font appel aux portes présentes et aux portes à venir, c'est-à-dire le royaume des cieux. Ésaïe était en train de dire également au chapitre 62 que le rôle transformateur de la justice de Dieu qui est pour nous est de pouvoir sauver la nation d'Israël, de pouvoir sauver Sion et Juda et de pouvoir sauver nous qui sommes d'ailleurs, c'est-à-dire les nations qui sont hors d'Israël. Alors toi et moi, nous sommes devenus Israéliens parce que Christ est mort à la croix pour nous et nous sommes sauvés, et par ricochet, les portes doivent s'ouvrir pour nous au nom de Jésus. Parce que nous avons pris la saine décision d'appartenir à Christ. Parce que tu as pris cette saine décision d'appartenir à Christ, je prie Dieu que les portes s'ouvrent pour toi. Alors, ce soir, nous allons commencer par décortiquer le thème. Et nous allons d'abord parler de pourquoi les portes sont fermées devant nous. Il faut que les portes s'ouvrent pour que nous puissions entrer dans la bénédiction du Seigneur. Alléluia. Entrer dans notre joie, entrer dans notre salut, manifester la gloire de Dieu comme cela se doit. Vivre pleinement pour Dieu comme cela se doit. Mais si les portes sont fermées, pourquoi les portes sont fermées? Vous savez, vous pouvez vivre à deux, vous pouvez être à deux et la porte est ouverte pour vous, tandis que celui qui est à côté de vous, la porte est fermée pour lui. Peut-être que vous ne croyez pas ce que je suis en train de dire, mais dans une maison, la porte peut être fermée sur la vie du mari, tandis que la porte est ouverte sur la vie de la femme, vice versa. Dans une maison, la porte peut être fermée sur la vie des parents, tandis que la porte dont on est en train de parler ici est ouverte sur la vie des enfants. Ma prière pour toi est que dans ta maison, que la porte soit ouverte sur la vie de chacun de vous, au nom de Jésus. Que le mari soit béni, je dis que le mari soit béni, que la femme soit bénie, que les enfants soient bénis et que l'ensemble du peuple soit béni au nom de Jésus. Quand vous allez dans Ésaïe le chapitre 6, il est écrit l'année de la mort du roi Osias, j'ai vu un trône très élevé. Et c'est là que l'histoire, au chapitre 1 bien sûr, d'Ésaïe chapitre 6, il a dit l'année de la mort du roi Osias, j'ai vu le Seigneur dans sa gloire.
j'ai vu le Seigneur sur un trône très élevé. Oui, Ésaïe était dans le ministère, mais il y avait encore des portes qui étaient fermées sur la vie d'Ésaïe. Mais il y eut un élément déclencheur. Alléluia. Ce soir, il y aura cet élément déclencheur qui sera capable d'ouvrir les portes qui sont fermées dans ta vie. Cet élément spirituel capable de t'ouvrir les portes qui sont fermées dans ta vie. Dans le nom puissant de Jésus, il y aura ce choc. Alléluia. Je déclare qu'il y aura ce choc qui ouvrira les portes qui sont fermées dans ta vie. Il y aura ce déclic-là physique qui ouvrira les portes qui sont fermées sur ta vie. Il dit, j'ai vu le Seigneur sur un trône très élevé. Et lorsque Ésaïe était en train de parler, il a décrit le Seigneur dans sa gloire. Et après avoir décrit le Seigneur dans sa gloire, et d'avoir montré combien de fois ces 24 vieillards étaient en train de célébrer le Seigneur, il s'écria d'une voix forte, malheur à moi. Est-ce que vous comprenez? Ésaïe a dit, malheur à moi, parce que j'ai vu Dieu dans sa gloire, malheur à moi. Alors que j'ai des lèvres impures, j'ai vu le Seigneur dans sa gloire. Alléluia. Et je disais ce soir que nous allons décortiquer pourquoi les portes sont fermées dans nos vies. Si les portes sont fermées dans nos vies et que nous voulons que les portes s'ouvrent pour nous, par la grâce de Dieu, les portes vont s'ouvrir pour nous. Mais il y a des éléments qu'il faut avoir dans sa vie pour que les portes puissent s'ouvrir et que nous puissions entrer pleinement dans notre bénédiction. Pour que nous puissions entrer pleinement dans la vie que Christ voudrait pour toi et pour moi. Alléluia. Ésaïe a vu le Seigneur dans sa gloire. Mais il y a eu un déclic. C'est la mort du roi qui a changé radicalement la façon de voir des choses d'Ésaïe. Vous savez, la vie chrétienne, alléluia, vous me suivez? Vous savez, la vie chrétienne, la chrétienté n'est pas une religion. Alléluia. Alléluia. Être en Christ, ce n'est pas une religion. Et nous avons beaucoup de religions dans le monde. Mais la vie en Christ n'est pas une religion. La vie chrétienne, c'est une manière de voir les choses. C'est tout simplement ça. Alléluia. Ce n'est pas parce que tu es là ce soir que forcément que tu es en Christ. Non, ça n'a rien à voir avec la religion. Et c'est pour cela la Bible déclare dans le livre de Romains chapitre 12, le verset 2 qui résume la vie chrétienne. Ne vous conformez pas au siècle présent. La vie chrétienne, c'est une mentalité qu'il faut avoir pour pouvoir ouvrir les portes qui sont fermées. C'est une mentalité que nous devons avoir en tant que chrétiens. Amen. Et quand tu n'as pas cette mentalité, tu vas venir à l'église, mais ce serait difficile que les choses changent dans ta vie. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. L'intelligence céleste, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu. Alléluia. C'est ça la vie chrétienne. Discerner, vivre la volonté de Dieu. Vivre selon les principes de Dieu. C'est ça la vie chrétienne. Frère, ce n'est pas que tu joues à la batterie, ce n'est pas parce que tu joues au piano, ce n'est pas parce que tu chantes à l'église que tu vis la vie chrétienne que les portes vont s'ouvrir pour toi. Ce n'est pas parce que tu es pasteur que les portes vont s'ouvrir pour toi. Mais quand tu es transformé par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu. Ce qui est bon, agréable et parfait. C'est ça la vie chrétienne. Alléluia. Et si tu es venu ce soir, tu voudrais que les portes s'ouvrent pour toi. Selon Dieu et non selon le monde, les portes vont s'ouvrir pour toi le jour où tu vas renouveler ton intelligence. Le jour où tu vas t'ouvrir au ciel. Alléluia. C'est la première chose la plus importante. La plupart du temps, les portes sont fermées devant nous parce que nous avons une mauvaise manière de voir les choses. Dis à celui qui est à côté de toi, voisin. Voisin. La vie chrétienne, c'est une autre manière de voir les choses. Avec foi et confiance en Dieu. Dis-lui, c'est ça la vie chrétienne. Ce n'est pas une religion. C'est une manière de voir les choses. Avec Dieu
et non sans Dieu. Amen. Gloire à Jésus. Ésaïe avait une autre manière de voir les choses. Parce que vous savez, Ésaïe est né dans la cour royale. C'est quelqu'un qui était proche du roi. Et quand vous lisez Ésaïe chapitre 1er jusqu'au chapitre 5, vous allez voir Ésaïe dit souvent « Malheur à vous, malheur à vous, malheur à vous ». Ésaïe, il avait cette manière de voir les choses, de juger les autres. Malheur à vous. Quand vous lisez dans les chapitres 1er jusqu'au chapitre 5, il dit malheur à vous. Mais lorsque Ésaïe a rencontré réellement le Seigneur, alléluia, lorsqu'il a rencontré réellement le Seigneur, une porte du ministère s'ouvrir pour sa vie. Et il a commencé par dire, quand vous commencez à partir du chapitre 6 jusqu'à la fin, vous n'allez plus voir Ésaïe dire malheur à vous, mais il dit malheur à moi. Alléluia. Il dit malheur à moi. Malheur à moi. Il n'accuse plus les autres, mais il a une autre manière de voir les choses. Premièrement, il a vu, quand il a rencontré Dieu, il a vu Dieu tel qu'il est. Alléluia. C'est très important de voir Dieu tel qu'il est. Quand vous ne voyez pas Dieu tel que Dieu est, quand vous ne cherchez pas à comprendre Dieu tel que Dieu est, les portes ne peuvent pas s'ouvrir pour vous. Et c'est pour cela que vous allez voir tous ceux qui ont fait des exploits avec Dieu dans la parole de Dieu. C'est des gens qui ont fini par définir Dieu tel que eux ils voient Dieu. Pas tel que tout le monde voit Dieu, mais tel que eux ils voient Dieu. Alléluia. Et la deuxième chose que Ésaïe a remarqué dans sa propre vie, quand il a rencontré Dieu, il s'est rendu compte de son propre état. Alléluia. Alléluia. Il s'est rendu compte de son propre état. Vous savez, à des moments donnés, il faut demander à ceux avec qui vous vivez, qui suis-je en réalité? Alléluia. C'est une prière que nous devons souvent faire à Dieu et demander, si tu es marié, demande à ta femme, qui suis-je à des moments donnés? Autocritique sur ta propre personne. Qui suis-je en réalité? Demande à ta femme, demande à ton mari, qui suis-je en réalité? Va plus loin même, demande à tes enfants, qui suis-je en réalité? Vous savez, nous sommes à la fin de l'année et c'est l'heure des bilans. Où nous devons nous asseoir à la maison avec nos frères et sœurs, avec nos maris, avec nos femmes et nous poser certaines questions et faire le bilan de l'année. Parce que Ésaïe, lui, il a vu tel que lui il est. Il a vu qu'il était indigne, qu'il n'était pas capable d'ouvrir certaines portes dans le monde spirituel par rapport à son ministère. Alléluia. Vous savez, quand vous dites la vérité, devant Dieu, ce n'est pas parce que vous avez dit la vérité, ce n'est pas ça qu'il compte. Je vais vous choquer. Devant Dieu, le fait que vous dites la vérité, ce n'est pas ça qu'il compte. Mais ce qui compte, quel est l'état de votre cœur lorsque vous étiez en train de dire la vérité? Quelle est la source de votre vérité? C'est ça qui compte. Et c'est pour cela, Dieu pouvait demander à Adam, lorsque le serpent est venu tromper Adam et Ève, et quand Adam lui a dit, je suis nu, Dieu pouvait lui demander, mais qui t'a dit ça? Alléluia. Le problème n'est pas de savoir s'il est nu ou pas. Le problème est de savoir quelle est la source de ce que tu dis. Quelle est la source de ton information? Quelle est la source de ce que tu crois? Si la source de ce que tu crois est assis sur Dieu, il faut savoir que les portes vont s'ouvrir pour toi. Mais si la source de ce que tu crois, même si c'est un semblant de vérité, et cela n'est pas assis sur Dieu, il faut savoir que cela va t'amener malheur, grincement de dents et souffrance. Que cela ne soit pas ainsi pour nous au nom de Jésus. Il a vu Dieu tel qu'il est, il a vu lui-même tel qu'il est, et troisièmement, il a vu le monde tel que le monde est. Et c'est ce qui a façonné le ministère d'Ésaïe. Lorsqu'il était en train de citer tout ceci, lui, dans sa vie, les portes étaient déjà pleinement ouvertes pour lui. Alléluia. Vous savez, on a l'habitude de dire, les moutons se promènent, ils n'ont pas les mêmes prix. Oh bien, c'est ça, non? Je déclare au nom de Jésus que ta vie est chère aux yeux de Dieu. Je déclare au nom de Jésus que ta vie est chère aux yeux de Dieu.
Oh, que ce que l'œil n'a point vu, l'oreille n'a pas entendu, que l'Esprit de Dieu puisse le faire dans ta vie, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Il a vu Dieu tel que Dieu est. Il a vu lui-même tel que lui-même il est. Il a vu le monde tel que le monde est. Très important. Mais lorsque vous ne voyez, vous ne vous situez pas par rapport au monde. Vous ne vous situez pas par rapport à Dieu. Vous ne vous situez pas par rapport à vous-même. Vous naviguez à vue. Et ce serait difficile que spirituellement et même physiquement que les portes s'ouvrent pour vous. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Alors la quatrième chose. Ésaïe a cessé de souhaiter, mais il a commencé par décider. Alléluia. Ésaïe a cessé de souhaiter. Vous savez, c'est ce qui empêche les gens d'atteindre leur but dans la vie. C'est ce qui empêche beaucoup de personnes à ce que les portes s'ouvrent pleinement, que ce soit physiquement ou spirituellement. Ésaïe a cessé de souhaiter, mais il a commencé par décider. Il a commencé par décider. Et nous-mêmes, nous devons cesser de souhaiter, mais nous devons commencer maintenant à décider le changement. Alléluia. Tant que tu ne vas pas décider et tu vas rester sur la position de souhaiter, les portes ne s'ouvriront pas pour toi. Il y a beaucoup d'exemples dans la parole de Dieu. Quand vous prenez l'histoire de Goliath, l'armée de Saül était là. Ils ont tous souhaité la mort de Saül et de Goliath, pardon. Mais personne n'a décidé la mort de Goliath. Est-ce que quelqu'un me suit? J'ai comme l'impression que les gens ne comprennent pas de ce que je suis en train de dire. Pour que les portes s'ouvrent pour toi, pour que tu entres pleinement dans ta bénédiction. Oui, la grâce de Dieu est là, l'amour de Dieu est là, la puissance va se manifester. Mais il faut que toi-même tu te décides. C'est vrai de prier. Je ne parle pas de la prière, mais le réel engagement pour dire, maintenant j'ai pris la décision. Je ne reste plus sur l'étape de souhaiter, mais j'ai pris la décision maintenant que les choses doivent changer. Et c'est ce que Isaïe a fait. Et c'est ce que David même a fait face à Goliath. Il a pris la décision pour dire, qui est cet incirconcis? L'armée de Saül était en train de se cacher. Il souhaite la mort de l'ennemi, mais il ne décide pas la mort de l'ennemi. Dans nos églises, beaucoup de personnes, pasteurs, souhaitent laisser leur péché, mais ils ne décident pas de laisser leur péché. Ils souhaitent travailler pour Dieu, mais ils ne décident pas de travailler pour Dieu. Ils souhaitent aller à l'évangélisation, mais ils ne décident pas d'aller à l'évangélisation. Quand vous souhaitez d'aller à l'évangélisation, oui, vous irez à l'évangélisation. Mais quand vous décidez d'aller à l'évangélisation, et si vous allez à l'évangélisation, ça ne donnera jamais le même résultat. Alléluia. Quand vous souhaitez abandonner votre péché, vous allez faire des semblants d'abandon. 1 semaine, 2 semaines, 1 mois, 2 mois. Mais lorsque vous prenez la décision ferme pour dire aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Je prends cette décision et je suis ferme là-dessus. Je ne regarderai plus des mauvaises images dans mon portable. Je prends la décision de changer cette vie que je mène. Et les portes s'ouvriront pour toi. Je prends l'engagement de suivre Jésus de tout mon cœur, de toute mon âme. Alléluia. Mais c'est cette décision que beaucoup de personnes ne prennent pas. Il y a beaucoup de pasteurs qui souhaitent prêcher l'évangile, mais ils ne prennent pas la décision de prêcher l'évangile avec feu. Vous savez, il y a une différence entre le pasteur qui souhaite faire le ministère et le pasteur qui décide de faire le ministère. Avant, j'ai souhaité faire le ministère. Quand j'étais au début de mon ministère, j'ai souhaité beaucoup de choses lorsque j'étais à Cotonou. Mais à un moment donné, j'ai décidé. Alléluia. Si vous souhaitez vous marier, le mariage ne viendra pas à vous facilement. Mais quand vous prenez la décision maintenant de vous marier, vous vivez comme un papa. Il y a des gens, ils vivent comme des jeunes hommes. Ils disent, je suis en âge de me marier, mais il vit encore comme un enfant. Il vit encore comme un jeune homme.
il n'est pas mûr. Vous savez, ce n'est pas quand vous vous mariez ou bien vous avez des enfants, ce n'est pas ça qui fait de vous un papa. Normalement, pour quelqu'un qui veut se marier, il devrait être déjà papa avant le jour de son mariage. S'il n'est pas papa avant le jour de son mariage, et c'est dans le mariage qui va devenir papa, sa femme va souffrir. Je parle à quelqu'un. Jeune fille, si tu ne deviens pas maman, si tu n'as pas la douceur, la compréhension en toi avant de te marier, et c'est dans le mariage que tu décides de devenir maman, ton mari va souffrir. Et beaucoup de personnes souffrent parce que vous souhaitez, mais vous ne décidez pas. La Bible déclare dans le livre de Jonas, son chapitre 1, quand vous lisez le livre de Jonas, lorsque le Seigneur l'a envoyé à Ninive, il a pris autre voie et il s'est jeté dans une barque pour aller complètement ailleurs. Et lorsqu'ils étaient sur la voie, la tempête a commencé. Ce n'était pas eux seuls qui étaient sur l'eau en ce moment. Ils n'étaient pas les seuls. Alléluia. Ils n'étaient pas les seuls. Leur barque n'était pas la seule barque sur l'eau en ce moment. Mais c'est leur barque qui sentait la douleur. C'est leur barque qui avait la porte de vie fermée. Parce qu'il y a quelque chose qui se passait. Et lorsque les gens se sont rendus compte qu'il y a quelqu'un, malgré tous les efforts qu'ils étaient en train de faire, lui il était caché quelque part, ils l'ont fait sortir. Ils ont dit, mais qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Dis-nous la vérité. Et il a dit, c'est moi. Dieu m'a envoyé ailleurs. Mais j'ai pris la décision d'aller ailleurs. Ils ont dit, mais celui-là c'est un plaisantin. Le Dieu Tout-Puissant t'envoie. Et toi tu décides d'aller ailleurs. Tu es un plaisantin. Alors, il dit, jetez-moi dans l'eau. Et ils se sont regardés, ils ont dit, nous on n'est pas un assassin. Alléluia. Nous on n'est pas un assassin. Et ils ont dit, bon, nous allons lutter pour voir ce que ça va donner. Et c'est là que beaucoup de personnes font des erreurs. Écoute-moi, ce qui dérange ta vie est caché sous toi. Vous savez, parfois, le Seigneur nous révèle des choses que nous devons abandonner pour que les portes s'ouvrent pour nous. Mais nous voyons que ces choses sont tellement insignifiantes que ce n'est pas la peine. Nous voyons que ce n'est pas la peine d'abandonner cela. Nous allons continuer. Malgré ça, nous allons parler en langue et nous allons prier pendant longtemps. Mais tant que ce que Dieu t'a dit, estime cela dans ta vie pour que ça marche. Si tu n'estimes pas cela dans ta vie, ça ne marchera pas. Tu vas avoir un semblant de porte ouverte. Tu vas avoir un semblant de gloire. Tu vas avoir un semblant de bénédiction. Mais ça va rester seulement sur les semblants. Il y a beaucoup de personnes, quand vous voyez leur vie, ils sentent l'odeur de la bénédiction, mais ils ne rentrent jamais dans la bénédiction. Alléluia. Leur prière fait qu'ils sentent l'odeur de la bénédiction, mais ils ne pénètrent pas la bénédiction. C'est parce qu'il y a des interdits. Alléluia. Dieu peut t'interdire quelque chose par rapport à ta vie qui n'est pas forcément le péché pour toi. Moi j'ai des interdits dans ma vie. Dieu m'a dit, ne fais pas ceci. Toi principalement ne fais pas ça. Ce n'est pas un péché, mais Dieu m'a dit, toi tu ne dois pas faire ça. Si tu veux que ma grâce soit sur toi, si tu veux que mon onction soit sur toi, toi tu ne dois pas le faire. Quand ces hommes ont lutté, l'eau se levait encore plus contre eux. Et ils ont dit, maintenant on n'a pas le choix. Maintenant nous sommes fatigués. C'est pour ceux qui sont fatigués là que je suis là ce soir. Je ne suis pas venu pour ceux qui ont encore de force. Si tu as encore de force, je ne suis pas là pour toi. Je suis venu pour des gens qui ont lutté avec les mêmes choses. Et ils ont dit, maintenant nous sommes fatigués. On a longtemps parlé. Ça n'a rien donné. Maintenant, nous allons nous prendre au sérieux. C'est pour eux que je suis venu. Je ne suis pas venu pour celui qui jeûne dans cette semaine. Et 2 semaines après, il tombe dans le péché de la fornication. Je ne suis pas venu pour ceux qui sont saints, qui disent seulement la vérité une semaine. Et l'autre semaine, il va faire un gros mensonge pour se tirer d'affaire. Ce n'est pas pour eux que je suis venu. Mais je suis venu pour ceux qui sont chargés et qui sont qui sont capables de dire maintenant je suis fatigué, je vais abandonner. J'ai parlé, ça n'a rien donné. J'ai couru, ça n'a rien donné. Maintenant, j'ai pris la décision d'abandonner. Quand vous ne prenez pas cette décision, les portes ne vont pas s'ouvrir pour vous.
certaines portes, ou bien du moins il y a certaines portes qui vont rester toujours fermées et bloquées sur votre tête. Alléluia. Je vais vous dire quelque chose encore qui va vous choquer. J'ai compris que, alléluia, la cinquième chose très importante qui va te permettre que les portes s'ouvrent pour toi. J'ai compris que dans la vie, ce n'est pas ce que tu poursuis qui t'ouvre les portes. Il y a beaucoup de personnes qui ont poursuivi des choses. Il y a beaucoup de personnes dans cette salle, vous avez poursuivi l'argent pendant longtemps, mais vous n'êtes jamais riche. Ou bien, vous avez poursuivi l'onction pendant longtemps, comme moi. Mais il y a des gens qui prient même plus que les serviteurs de Dieu, mais ils ne sont pas loin. Ce n'est pas ce que vous poursuivez qui vous ouvre les portes, qui vous donne la bénédiction. Mais ce qui vous donne la bénédiction, c'est ce que vous êtes et c'est ce que vous continuez d'être qui vous ouvre les portes. Oh, j'ai vu dans une vie une porte qui vient de s'ouvrir. Oh, ton amen est faible. Maman, c'est ce que tu es qui va t'ouvrir les portes. Ce n'est pas ce que tu poursuis, mais c'est ce que tu es. Ce que tu continues d'être, c'est ça qui va t'ouvrir les portes. J'étais à l'extérieur du pays dans une église qui compte 10 000 membres lorsque ces paroles me sont venues. J'ai dit, qui est le pasteur de cette église? Et lorsque le jeune homme était en train de me décrire le pasteur pour m'amener le voir, c'est là l'esprit m'a parlé. Et il dit, ce n'est pas parce que quelqu'un poursuit d'avoir 10 000 membres qu'il aura 10 000 membres. Ce n'est pas parce que quelqu'un poursuit une jeune fille que le mariage va venir à lui. Ce n'est pas parce que quelqu'un poursuit l'argent que l'argent va venir à lui. Mais c'est ce qu'il est et qu'il continue d'être. Il y a celui qui est à côté de toi, qui es-tu? Toi qui pries là, qui parle en langue là, qui es-tu? Mansakatayaba shikatayaba. Lemosakatayaba kiyaba. Limansakatorabrasukayaba. Oh shakatarabrabos. Je n'ai jamais vu un homme qui a pu faire des exploits avec Dieu et qui poursuit seulement et qui ne soigne pas l'état de son cœur. Quand vous lisez la Bible, vous n'allez jamais voir un homme qui a fait des exploits avec Dieu ou à un moment T, il n'a pas eu un cœur. Il n'est pas devenu quelque chose. Dieu ne va pas faire des exploits avec lui. Même Saül, pour qu'il devienne roi, lisez bien l'histoire de Saül. Pour qu'il devienne roi, c'était un jeune homme bien. C'était un jeune homme bien. Saül a commencé quelque part. Quand on dit qui est Saül, on dit c'est celui qui a désobéi à Dieu. Mais Saül n'a pas commencé par la désobéissance. C'était un jeune homme bien. C'était un jeune homme droit. Et les portes de la royauté s'ouvrent devant lui. Et il entre dedans. Maman, ce que vous êtes compte beaucoup. Papa, ce que vous êtes compte beaucoup. Jeune, ce que tu es compte beaucoup. Écoutez, je vais vous dire quelque chose. Lisez bien la Bible. Tout ce que vous êtes, c'est ce que vous rencontrez dans votre vie. Tout ce que vous êtes. Tout ce que vous êtes, c'est ce que vous rencontrez dans votre vie. Si vous vivez une vie qui donne gloire à Dieu, même votre mariage, dans votre mariage, il aura la gloire de Dieu. Sauf le prophète à qui Dieu lui a demandé de marier une femme prostituée. Sauf lui, tous les autres. Regardez même Abraham qui a marié Saraï. C'est ce qu'il est, ce qu'il était dans la maison de son père. Ce qu'il vivait avec ses frères, avec son père. C'est ça qu'il a rencontré. Ce que vous êtes, c'est ce que vous pouvez rencontrer. Quand vous n'êtes pas quelque chose, le Seigneur fait tout possible. Même si cela vous arrive, le Seigneur vous sort là-dedans. Le Seigneur vous enlève là-dedans. Le Seigneur vous soigne, il prend, il nettoie pour dire mon fils n'est pas comme ça, cela ne peut pas lui arriver. J'ai déjà vu des mariages. C'est à un jour que la vérité a été révélée. Parce que Dieu a regardé l'état du cœur du jeune homme. Il dit,
je ne peux pas laisser mon fils marier une telle fille. Mais quand vous êtes, votre cœur est comme le cœur de Géasi. Les portes vont se fermer devant vous. Et au lieu de rencontrer des hommes de bien, vous allez rencontrer des hommes de malheur qui vont gâter toute votre vie. Les portes vont rester fermées. Parce que lorsque vous êtes né, Christ a tracé une voie avec des hommes avec qui vous devez collaborer. Chaque être humain a une voie tracée avec des hommes avec qui il doit travailler. Quand Jésus est né, pour que le ministère de Jésus soit porté haut, il faut que quelqu'un travaille près de 30 ans. Et c'était Jean-Baptiste. Il a travaillé près de 30 ans pour aplanir le chemin, pour faire le chemin. Parce que le cœur de Jésus était droit. Alléluia. Pour qu'une jeune fille puisse porter la grossesse de Jésus, regardez l'état de son cœur. Ce n'est pas ce que vous poursuivez qui va vous permettre d'obtenir des choses, mais c'est ce que vous êtes. Qui es-tu? Pose la question à celui qui est à côté de toi, qui es-tu? Même les sorciers viennent s'asseoir à l'église aujourd'hui. Et quand on prie, vous serez bénis. Eux-mêmes ils disent Amen. Aucun sorcier n'ira au ciel. 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 Tu es là, tu réclames la bénédiction pour tes enfants, alors que c'est toi qui gâtes la vie des enfants des autres. Il faut savoir que la vie de tes enfants aussi, Dieu ne va pas te laisser. Toi qui poursuis les gens sans cause, Dieu ne va pas te laisser. Ce que vous êtes, c'est ce que Dieu va vous donner. Le pasteur est là, il connaît mon témoignage. Depuis plus d'1 an, je n'ai pas une église, mais je vis plus bien que certains pasteurs. Je ne le dis pas pour m'enorgueillir, c'est une grâce de Dieu sur ma vie. Parce que Dieu connaît l'état de mon cœur. Et il me dit toujours. C'est à cause de ça, chaque fois que je veux prêcher, j'ai une prière que je fais toujours. Seigneur, brise mon orgueil. Seigneur, brise mon orgueil. Je ne connais pas plus que les autres. Il y a des gens qui ont étudié. Je ne connais pas plus que les autres. Seigneur, brise mon orgueil. Il y a des gens qui ont fait la théologie. Ils ont eu le doctorat en théologie. Je ne connais pas plus qu'eux. Même si je dis quelque chose qui touche le cœur, brise mon orgueil. Brise mon orgueil. Que je garde l'humilité. Que je sois toujours humble. L'orgueil a fermé la porte. Les portes sont restées fermées sur la vie de beaucoup de personnes à cause de l'orgueil. L'orgueil. Je suis le plus fort. Je suis le plus doué. Je suis le plus bon. Ah bon, hein? Tu es sûr? Tu n'as rien compris. Dieu est capable de prendre un jeune homme de 5 ans et de l'utiliser puissamment. Vous pensez que quelqu'un puisse diriger une église comme votre pasteur ici, s'il n'a pas un bon cœur? Ce que tu es, c'est ça Dieu te donne. Il y a des gens qui sont loin. Quand vous les voyez, ils sont loin. Ils font des miracles, mais ils n'ont jamais eu une grande église à cause de leur cœur. Vous voyez, il y a des gens qui travaillent sous la pluie, ils travaillent sous le soleil, mais vous allez voir quelqu'un. Il n'a pas même la force de faire plus que l'autre, mais il est béni à cause de l'état de son cœur. Croyez-vous que la richesse dépend du nombre d'argent que tu gagnes à la fin du mois? C'est faux. Non. Il y a des gens qui gagnent 50 000, mais qui vivent bien que toi. Tu les vois là, tu vas penser qu'ils gagnent des millions. Parce que l'argent, c'est Dieu qui partage. Et ce que Dieu appelle l'argent, ce n'est pas ça, nous on appelle l'argent. Ah, tu es étonné? Ce que toi tu appelles l'argent, ce n'est pas ça, Dieu appelle l'argent. Ce que nous on appelle l'argent, chez Dieu, c'est la monnaie. C'est la monnaie. Ce n'est pas l'argent. Quand Dieu dit l'or et l'argent est à moi, c'est une affaire très spirituelle. L'argent dont parle Dieu, ce n'est pas ce qui est dans ta poche. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Je priais un jour, quand je demandais à Dieu, j'avais besoin d'argent, j'ai dit Seigneur, donne-moi l'argent. Et il m'a demandé, si tu veux l'argent ou bien la monnaie. J'ai dit, ah, ça c'est quoi encore? J'entends la voix qui me dit, tu veux l'argent ou bien la monnaie? Je dis, Seigneur, mais je veux l'argent. Il dit non. Dans ton cœur, ce que tu appelles l'argent, ce n'est pas ça, moi j'appelle l'argent. Ce que vous appelez l'argent, chez moi c'est la monnaie. C'est quand moi je vous donne l'argent que c'est manufacturé et la monnaie sort.
C'est parce que vous avez la monnaie que ça finit. Quand moi je donne l'argent, ça ne finit pas. Alléluia. La sixième chose, tu veux que pourquoi les portes ne s'ouvrent pas pour certaines personnes? Parce qu'ils n'ont pas la capacité. Tu veux que la porte s'ouvre pour toi, mais quand Dieu te voit, la porte que tu veux que ça s'ouvre pour toi là, ce que tu penses là, si on te donne ça, tu n'as pas la capacité de garder. C'est à cause de ça, ça ne vient pas. Tu n'as pas la capacité. Tu es trop faible, tu n'as pas encore le niveau. Je le dis toujours. Un jour, je priais un jour à 1h du matin au dehors. Personne ne passait. Quand à un moment donné, j'ai senti la présence de quelqu'un derrière moi. Et il m'a dit, je suis venu pour te parler. Et il a parlé. Il m'a défini ce qu'est la vie. J'ai déjà prêché ça dans plusieurs églises. C'est partout. Peut-être que Dieu va me donner l'occasion un jour. Dieu va vous donner l'occasion un jour d'écouter ce message. Il m'a défini ce qu'est la vie. Il a parlé pendant près de 30 minutes. Et lorsqu'il voulait partir, j'ai dit, mais pardon, permets-moi de te voir. Et il dit, tu n'as pas encore le niveau. Je te parle, je ne suis pas un orgueilleux. Je me rends humble devant le Seigneur. Il dit, tu n'as pas encore la capacité de me voir. Tu n'as pas encore ce niveau. Alors pour que la porte s'ouvre devant moi, pour que je puisse voir le visage de cet homme, il faut encore que je redouble d'efforts dans mon cœur. Pas que je poursuive les choses vaines, mais que je redouble d'efforts dans mon cœur. Que je redouble d'efforts en moi. Écoutez, tu es en terminale, tu souhaites avoir le bac. Oui, c'est un bon souhait. Mais tu vas décider d'avoir le bac lorsque tu vas t'attaquer à tes cahiers. Ce n'est pas lorsque tu vas t'attarder sous les lampadaires pour dire chut, chut aux jeunes filles. Là, tu as souhaité, mais tu n'as pas décidé, le bac ne viendra pas. Ne sois pas un comédien. Travaille pour ce que tu veux. Ne sois pas un comédien. Travaille pour ce que tu veux. Même les paresseux souhaitent devenir riches. Ça ne viendra pas. Ne sois pas un comédien. Il y a des formations que j'ai faites. J'ai beaucoup souffert. J'ai toujours souhaité. Et à un moment donné, j'ai tapé sur la table. J'ai dit, maintenant je décide. J'ai pris l'engagement. Alléluia. L'apôtre Paul a dit, tu n'as pas encore la capacité. Est-ce que tu as la capacité? Tu demandes que les portes de gloire s'ouvrent pour toi. Mais Dieu te demande ce soir, c'est encore fermé parce que tu n'as pas la capacité. Ce que tu demandes là, si ça vient, tu ne peux pas garder ça. Et c'est pour cela que vous allez voir certaines personnes, l'onction qui doit leur faire du bien. Vous allez voir certains hommes de Dieu, l'onction qui doit leur faire du bien, ça les détruit. Parce qu'il n'a pas encore la capacité, il a forcé la porte. Il va commencer par dire, mais qui peut faire ça si ce n'est pas moi? Il dit, si je viens comme ça là, les gens sont venus avant toi. Est-ce que tu as compris? Les gens sont venus avant toi. Il y a des gens qui n'ont pas encore de mari parce qu'elle n'a pas la capacité de garder un mari. Elle n'a pas la capacité. Elle a la capacité des make-up. Elle a la capacité de porter les mini-jupes. Mais elle n'a pas encore la capacité de garder un mari. C'est à cause de ça, ça traîne. Tu ne peux pas donner 1000 francs à quelqu'un. Et c'est toi qui veux te marier. Garçon, écoute-moi. Si c'est pour la gloire de Dieu que vous acclamez gloire à Dieu. Jeune homme, tu n'as pas encore la capacité de donner 1000 francs à quelqu'un. Et c'est toi qui vas te marier. Comment tu vas donner l'argent de la sauce? Eh papa! C'est toi, dans ta maison, quand on vient, on marche au salon, tu dis, oh, c'est des choses que moi je n'aime pas, c'est des choses que moi je n'aime pas. Tu n'as pas la capacité encore d'avoir un enfant, parce qu'un enfant, tu t'habilles correctement le dimanche matin, il met sa main dans la sauce, il vient te tâcher.
Et tu ris encore avec lui. Tu le prends encore dans tes bras. Tu souris et tu t'amuses avec lui. Parce que tu sais qu'il ne sait pas ce qu'il est en train de faire. Quelle capacité tu as? Le Seigneur veut que tu lui demandes la force d'avoir cette capacité avant de te remplir. Parce que si tu n'as pas le bol qu'il faut, si on met dedans, ça va te briser, ça va te briser. Beaucoup de personnes sont brisées à cause de l'état de leur cœur. Ils sont brisés parce qu'ils n'ont pas cette capacité-là. Vous allez voir des gens, et ça c'est spirituel. Quand les bonnes choses veulent les arriver là, c'est en ce moment leur bouche gâte tout. C'est spirituel. Il y a des gens comme ça. Ce qui est bon là, lui va dire que ça sent mauvais. L'homme de sa vie, elle va rencontrer l'homme de sa vie. Elle va dire, vous tous là, vous l'aimez, mais moi je sens que c'est un imposteur. Regarde sa tête. Regarde quand il parle là, regarde comment il fait son visage. Regarde comment il marche. Moi j'aime des hommes qui marchent droit. Mais lui il marche, c'est comme si c'est la pierre qui marche, il va de côté. Tout ce qui est clair, elle peint ça en noir parce qu'elle n'a pas encore la capacité. Tu dois prier pour dire, Seigneur, l'incapacité doit être brisée. Dis avec moi, au nom de Jésus. Par l'autorité du Dieu vivant. Je prie et je déclare que l'incapacité est brisée. Saint-Esprit de Dieu, capacite-moi. Capacite-moi. Rends-moi capable. Au nom de Jésus. Amen. Oui, David était capable. C'est pour cela qu'il pouvait dire à Saül avant d'aller affronter Goliath. Il dit, lorsque ton serviteur était dans les champs et les animaux venaient, il les attrapait, il les déchirait. Alléluia. La capacité commence en secret. Ta capacité commence en secret. Tu dois travailler la capacité en secret. Mais, toi tu as commencé par prier et les choses se manifestent. Tu n'as même pas fait un an. Et tu dis, oh, je vais quitter l'église parce que le révérend ne me donne pas le micro. Tu as déjà fait quoi? Tu es un plaisantin. Hein? Toi tu n'as même pas encore fait un an. Dieu t'a utilisé, tu as guéri 2 maux de tête seulement. Et tu veux déjà le micro. Tu penses que nous on veut, c'est à cause de ça on a le micro? Viens. Je ne voulais pas être pasteur. J'étais un jeune commerçant à Maranatha. Les gens ne me connaissaient pas. Mais tout marchait bien dans ma vie. Je marchais, je n'avais même pas de moto. Mais dans ma poche, il y avait plein d'argent. J'étais un jeune commerçant, j'avais beaucoup d'argent. Mais je marchais. Il y avait plein d'argent dans la poche, mais personne ne me connaissait. Je marchais. Il y a des mamans ici qui me connaissaient. Personne ne savait ce que je faisais. J'étais un jeune, j'allais à l'école, mais je faisais le commerce. Et ça marchait. Quand je voyais mon pasteur, j'avais pitié de lui. J'avais chaque fois envie de lui donner de l'argent. Mais un jour, le Seigneur m'a dit, tu dois me servir. Et j'ai dit non, bénis-moi, je vais leur donner l'argent. Et ils seront en train de te servir. Moi, je vais leur donner l'argent. Il a dit non, ce n'est pas ton rôle. Toi, tu dois me servir. Il y a des gens que je vais préparer pour vous donner de l'argent. Mais toi, tu dois me servir. C'est pour cela, le jour de mon appel, j'ai beaucoup pleuré. Les gens ne me connaissaient pas. J'ai beaucoup pleuré. Parce que je me cachais beaucoup. Et je savais comment je gagnais l'argent. J'ai commencé le commerce à l'âge de 17 ans. Je gagnais bien ma vie. Je ne demandais l'argent à personne avant de manger. Et je mangeais ce que je voulais. Comme je le voulais. Et où je le veux d'ailleurs. Mais Dieu m'a dit, abandonne tout ça. Et viens me servir. Parce qu'il a vu ce jeune homme. Mais il pouvait s'acheter une moto. Il pouvait porter certaines choses. Mais il est toujours là. Il est toujours là, humble. Il ne se prend pas. Il marche comme les jeunes de son âge. Il porte les petites chaussures comme les jeunes de son âge. Il dit, j'ai besoin de toi. Est-ce que tu as la capacité? La bénédiction que tu demandes. La boutique que tu demandes. Quand Dieu va te donner ça, est-ce que tu ne vas pas piétiner tout le monde ici? La maison que tu demandes à Dieu, si Dieu t'ouvre la porte pour te donner cette maison, est-ce que tu ne vas pas écraser ton mari? Il y a des femmes, Dieu ne les bénit pas. Elles sont dans le mariage, Dieu ne les bénit pas tout simplement.
Parce qu'elles n'ont pas la capacité. Quand Dieu va leur donner ça, oh, le monsieur va laver la douche fatigué. Et prospère au marché. Prospère au marché. Prospère, les enfants sont sales. La personne s'appelle Prospère et tu le traites comme ça. Prospère, les habits sont sales depuis, mais tu n'as rien dit. Je connaissais quelqu'un. Il priait pour avoir un poste politique. Mais les gens ont prié pour lui. Et il est devenu simple maire. C'est maire seulement il est devenu. Simple maire, il est devenu. Non, venez le voir. Il va voir son pasteur un jour, il dit, pasteur, mais il faut changer ton message. Tu parles toujours de péché là, c'est quoi? Parce qu'il est devenu maire. Il a oublié que c'est le pasteur qui a prié pour lui, il est devenu maire. Simple maire. Il est devenu. Et il est devenu un cas pour le pasteur. Le pasteur ne peut plus. Et il vient à l'église. Il peut faire 2 mois avant de venir à l'église d'une fois. Quand il ne vient pas à l'église, le pasteur prie pour qu'il reste dehors longtemps avant de venir. Quand il vient, le pasteur souffre. Il embête le pasteur, il raconte tout. Dieu merci, il n'a fait qu'un seul mandat. Les gens l'ont renversé. Aujourd'hui maintenant, il est tranquille dans l'église. Il respecte tout le monde. Ces gens ont dit, Jonas, nous allons te jeter parce que tu nous empêches d'avancer. Nous allons te jeter parce que tu nous empêches d'avancer. Esaïe a même vu que c'est sa bouche qui l'empêche d'avancer. Et il dit, ma bouche, je vais te jeter parce que tu m'empêches d'avancer. Il y a des gens, ce soir, vous priez, vous êtes engagés, mais votre problème, c'est votre bouche qui vous empêche d'ouvrir les portes. La bouche qui prie. Et c'est là que je vais m'arrêter ce soir. Et demain, nous allons commencer. La bouche qui prie ne doit pas dire certaines choses. Et c'est ça, Jean-Baptiste a traité de race de vipère. Vous savez pourquoi Jean-Baptiste les a traités de race de vipère? Le Saint-Esprit m'a décortiqué ça. Pour mal parler, ils ont la parole. Pour critiquer, ils ont la parole. Pour insulter, ils ont la parole. Pour se moquer des gens, ils ont la parole. Ils peuvent s'asseoir toute la nuit pour parler de quelqu'un. Tu as vu telle soeur le dimanche passé, qu'est-ce qu'elle a porté comme ça? Pour rire des autres, ils ont la parole. Mais pour prier 5 minutes après, ils n'ont plus la parole. C'est ça la race de vipère. C'est ça la race de vipère. Pour critiquer, pour faire des plans pour tuer les gens, pour faire des plans pour tuer leurs frères, ils ont la parole. Mais pour prier 5 minutes après, ah papa, on va dormir, non? On a prié tellement, l'église, on vient à la maison maintenant. Et toi, tu as commencé encore autre chose. La prière que le pasteur a fait là-bas, ça ne suffit pas. Mais pour regarder la télévision, novelas, pour regarder les films, ils ont la force. C'est ça la race de vipères. Les choses de Dieu ne les intéressent pas, mais les choses du monde sont très précieuses pour eux. C'est ça la race de vipères. Je finirai par te dire, ton caractère et l'humilité que tu as en toi t'ouvrira les portes. Alléluia. Ton caractère et l'humilité que tu as en toi t'ouvrira les portes. Alléluia. Ta sainteté t'ouvrira les portes. Ta vie de sainteté t'ouvrira les portes. Ta consécration dans la sainteté, dans une vie de pureté et dans une vie d'être humble va t'ouvrir les portes. C'est ça qui va t'ouvrir les portes. Ce n'est pas ce que tu poursuis. Non. Si c'était
ça, tous les Africains seront riches. Je vais revenir sur ça plus tard. Ce que je veux dire, je vais revenir sur ça plus tard. Quand vous voyez Joseph, pourquoi Dieu a donné son rêve à Joseph? Quand il est rentré dans la maison de Jacob, il a commencé par la tête. Quand il a analysé la vie de tout le monde, le premier jusqu'au 10e personne, il a vu que les 9, c'est que quand il a analysé la maison de Jacob, il a vu que c'est seulement ce 11e fils qui pouvait garder le rêve. Si Joseph aussi avait un cœur comme ses frères, c'est Benjamin qui allait garder le rêve. C'est parce que venant sur lui, il a vu l'homme capable de garder le rêve. Dieu ne fait pas les choses au hasard. Il rentre dans une maison, il analyse. Il rentre dans l'église, il analyse. Mais quand il vient sur toi, il voit les mensonges, la masturbation, les tromperies. Les Géasi sont ambulants dans l'église. Ils trompent tout le monde. Ils font les spirituels. C'est à cause de ça, je crains beaucoup le cas des pasteurs qui sont encore célibataires parce que c'est dangereux. J'ai pris par là lorsque j'étais à Cotonou. Quelle spiritualité je n'ai pas vue. J'étais encore célibataire. J'ai failli me tromper. Les gens m'ont montré combien de fois ils sont spirituels. Mon frère, quel cadeau je n'ai pas eu. Ma femme est venue arrêter les cadeaux. Toutes sortes de cadeaux. Mais Dieu m'a dit, attention. Sinon, elles viendront fermer les portes de ton ministère. Ne navigue pas par la vue. Navigue par la foi. Marche par la foi. Demande à Dieu de t'ouvrir les yeux et de te montrer ce que tu dois être, de te montrer ce que tu dois faire, de te montrer là où tu dois mettre les pieds, de te montrer là où tu ne dois pas mettre les pieds, de te montrer comment tu dois parler comme lui, comment tu dois vivre comme lui, comment tu dois marcher comme lui. Actuellement, il y a de ces réseaux sociaux dans mon portable. Je ne suis plus sur ces réseaux sociaux. Parce que dernièrement, ils ont commencé par montrer des images bizarres sur les réseaux sociaux. J'ai dit à ma femme, parce que je ne maîtrise pas portable. Moi, je suis de la vieille école. J'ai dit, supprime-moi tous ces réseaux sociaux-là, je ne veux plus. Elle a dit, non, les gens vont t'écrire. J'ai dit, non. Si ça doit souiller mon esprit, supprime-moi tout ça. Je ne veux pas voir. Parce que je vais aller quelque part. Et ça dépend de l'état de mon cœur. Mais quand tu vois un jeune homme, il regarde les mauvaises choses et à la fin il dit donne ta vie à Jésus. Il faut savoir que lui là, le diable l'a déjà emporté. Il regarde avant d'évangéliser. Toi tu regardes le mal et c'est dans le mal maintenant toi tu veux évangéliser les gens. Tu es souillé. Faux évangélisation. Même les menteurs sont devenus des évangélistes. Les trompeurs sont devenus des évangélistes. Les voleurs sont devenus des évangélistes. Permettez-moi de le dire. Si je finis, ne m'attaquez pas. Je n'ai pas la force. Dieu a besoin de toi. Dieu a besoin de toi. Dieu veut t'ouvrir les portes. Mais il y a ces choses qui ferment les portes. Demain, nous allons continuer sur certaines choses spirituelles qui ferment les portes. Et par la grâce de Dieu, les portes vont s'ouvrir pour toi. Il y a d'autres portes qui sont déjà ouvertes pour toi, mais il y a d'autres portes qui vont s'ouvrir pour la gloire de notre Seigneur Jésus. Est-ce que tu peux te tenir debout? Tu es Dieu, tu es Dieu, tu es le Dieu que j'utilise pour voir. Oh, tu es la clé qui ouvre ma porte. Tu es le gardien de ma vie. Le buisson qui brûle ne se consume jamais. Que pourrais-je t'offrir, oh mon roi? Oh, je me prosterne et j'adore ton nom. Oh, tu es Dieu, tu es Dieu. Oh, tu es Dieu. Tu es le Dieu que j'utilise pour voir. Tu es la clé qui ouvre ma porte.
Tu es le gardien de ma vie. Le buisson qui brûle ne se consume jamais. Oh, que pourrais-je t'offrir, oh mon roi? Oh, je me prosterne et j'adore ton nom. Tu es Dieu. Est-ce que tu peux commencer par disposer ton cœur pour parler?